Les histoires d'horreur attirent énormément de vues et je n'ai probablement pas besoin de vous le dire car vous avez déjà sûrement regardé ce genre de vidéos à un moment ou à un autre. Derrière ces vidéos, il y a des gens qui, juste avec un téléphone et quelques outils, gagnent des millions de vues et des milliers de dollars par mois. Regardez cette chaîne, chaque nouvelle vidéo continue d'attirer des millions de vues, ce qui signifie que cette niche est toujours très tendance. Une vidéo a même dépassé plus de 29 millions de vues et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si vous cherchez histoire d'horreur dans n'importe quelle langue sur YouTube, vous trouverez des dizaines de chaînes qui construisent un revenu passif solide en racontant des histoires effrayantes. Selon Social Blade, beaucoup de ces chaînes gagnent plus de 1000 dollars par mois. Social Blade a même estimé certains revenus bien plus élevés. Mais même en prenant une estimation prudente en calculant un RPM basique de 1 $, les revenus mensuels dépassent largement un salaire classique de 9 à 17 heures. La particularité incroyable de cette niche, ces vidéos sont intemporelles. Une vidéo que vous créez aujourd'hui peut continuer à générer des vues 5 ou même 10 ans plus tard. Alors, asseyez-vous bien car je vais vous apprendre étape par étape comment créer ces vidéos d'histoire d'horreur virales. Laissez-moi vous dire que vous pouvez aussi avoir une telle chaîne YouTube avec plusieurs millions d'abonnés et générer aussi des revenus mensuels aussi conséquents comme ce que vous voyez sur l'écran. Tout cela avec l'aide de ChatGPT. C'est tout ce dont tu auras besoin pour aussi créer une chaîne d'automatisation qui génère plus de 1000 € par mois. La toute première chose que vous devez faire pour trouver ces genres d'histoires, vous pouvez aller directement sur Chrome. Voilà, dans votre navigateur de recherche, vous allez juste taper histoire d'horreur. Et quand vous lancez la recherche, vous verrez que vous aurez plusieurs sites qui donnent déjà plusieurs histoires d'horreur qui font peur. Donc, vous pouvez directement utiliser et créer vos vidéos. Donc, vous allez voir qu'il y a plein d'idées. Et ce qui est plus génial, vous allez voir qu'il y a plusieurs idées ici qui sont déjà utilisées. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi la possibilité d'aller sur les films d'horreur sur le site reddit.com. Sur reddit.com, il y a plusieurs publications qui sont faites sur les histoires d'horreur et cela sont tellement mises à jour. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez également la possibilité d'aller sur le site Medium. Voilà, ici déjà chaque jour, il y a déjà des mises à jour de plusieurs histoires d'horreur que vous pouvez directement vous inspirer. Vous pouvez prendre directement, vous cliquez juste sur voilà, je vais prendre l'exemple de celle-ci. Vous cliquez juste sur le premier lien. Voilà, n'importe quelle histoire que vous trouvez, vous cliquez dessus et vous allez directement arriver sur l'interface du site en question. Vous aurez directement l'histoire au fait qui fait peur. Vous allez juste vous inspirer de ça. Vous pouvez copier tout et vous allez pouvoir créer votre vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer de la façon la plus simple possible, comme je le fais dans chaque vidéo que je publie sur cette chaîne. Vous allez juste utiliser uniquement que ChatGPT du début jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, j'ai déjà préparé les prompts pour vous. La première des choses que vous devez faire, vous allez devoir rejoindre mon canal Telegram ainsi que ma chaîne WhatsApp pour trouver directement le lien vers ce document doc. Vous allez juste copier le premier invite, trouver des idées originales. Ici, nous allons partir des idées originales en utilisant ChatGPT. Du coup, vous allez utiliser ceci. Directement, si je viens sur cette page, nous allons juste coller directement l'invite que vous allez trouver. Vous allez ensuite cliquer sur lancer. Après cela, vous patientez à ce que ChatGPT vous donne plus de 10 idées d'histoire effrayantes originales. Vous pouvez les demander de vous donner 20, 30, 50. Ça sera en fonction de vous. Donc, vous n'avez pas de limitation avec cela. Et comme on peut le voir sur l'écran, ChatGPT est en train de nous préparer déjà les idées d'histoire d'horreur. Voilà, il est directement au niveau 6. Nous allons juste patienter. Alors, comme on peut le voir, les 10 idées ont été directement données avec succès. Vous allez voir la voix du miroir, le profil disparu, l'abonné inconnu. Voilà, vous allez voir qu'il y a plusieurs. Ils viennent de nous proposer plus de 10 idées. Vous pouvez lui demander encore de vous proposer encore 10. Mais nous allons juste nous arrêter là. Vous allez juste suivre la méthode directement avec la troisième étape ici. Je vais copier directement cette invite. Vous allez pouvoir également trouver ça dans le document doc que je vais fournir pour vous. Vous allez juste coller directement l'invite que vous allez trouver ici. J'ai mis 1000 mots. Nous pouvons changer et mettre ici 2000 mots. Ça serait en fonction de vous.
la longueur de la vidéo que vous souhaitez créer. Ici, je vais mettre 20 000 mots. Vous pouvez mettre 2000 mots, 1500. Voilà, en fonction de ce qui convient. Je vais remplacer, je vais mettre 1500. Voilà, après avoir mis 1500 mots, comme vous voyez, ensuite, je vais cliquer sur lancer. Donc, après avoir lancé, vous patientez jusqu'à quelques secondes la voix sous le plancher. Voici déjà l'histoire que ChatGPT vient de commencer. C'est le prompt que vous avez donné ici. C'est un prompt magique. Vous allez patienter à ce que l'IA vous propose l'histoire effrayante, étape par étape, et nous allons continuer. Alors, ici, l'histoire a été créée avec succès avec ChatGPT. Vous pouvez voir encore, voilà, parfois dans les silences, machin. Donc, c'est bien fait. Maintenant, nous allons créer la voix off de cette histoire. Ce que vous allez faire, c'est juste de cliquer sur copier à ce niveau-ci. Une fois que cela est copié, nous allons utiliser Eleven Lab pour la voix off. Voilà, dans la barre de recherche, vous allez juste taper Eleven Lab. Voilà, après vous lancez juste la recherche. Une fois que la recherche est lancée, voici déjà les voix que nous allons pouvoir utiliser de Eleven Lab qui sont parfaits pour raconter des histoires horreur. Vous avez la possibilité d'utiliser la voix de Adam, de Will, de Clyde ou Rachel. Voilà, ici déjà, je suis directement sur mon Eleven Lab. Je vais directement connecter mon compte et vous montrer l'étape de la conversion de test en voix off. Alors, une fois directement sur Eleven Lab, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur synthèse vocale. Après avoir arrivé sur synthèse vocale, ce que vous allez faire, c'est juste de supprimer tout ceci. Voilà, moi j'avais déjà saisi ça, donc je vais coller mon histoire. Une fois que l'histoire est copiée, je vais supprimer. Bon, on me dit que déjà l'histoire ne convient. Maintenant, c'est bon. Maintenant, pour la voix, vous allez cliquer sur la voix ici. Nous allons chercher la voix de Adam. Vous pouvez choisir la voix de Adam. Voilà, nous allons taper Adam. Voilà, vous lancez juste la recherche. Vous pouvez prendre la voix de Adam, Raphaël, avec les voix que je vous ai affichées sur l'écran. Je vais sélectionner la voix-ci. Après, au niveau de la vitesse, je vais le mettre à 0. Voilà, donc 0,95. Voilà. 0,95. Voilà. Donc, et la stabilité et similarité, vous les gardez ça comme ça. Après, vous allez cliquer sur générer la voix ou la parole ici et vous patientez quelques secondes à ce que la voix ne soit... La voix sous le plancher. Je n'avais jamais cru aux histoires de maisons hantées jusqu'à ce que j'entende quelqu'un m'appeler par mon prénom depuis le sol de ma chambre. C'était en janvier 2018. J'ai téléchargé avec succès la voix de Adam, mais du coup, je vais encore essayer avec la voix de Rachel ici. Donc, j'ai déjà paramétré. Je vais ensuite cliquer sur générer la parole ici et juste patienter quelques secondes. Une fois que la voix est générée. Je n'avais jamais cru aux histoires de maisons hantées, jusqu'à ce que j'entende quelqu'un m'appeler par mon prénom depuis le sol de ma chambre. C'était en janvier 2018. Ok, donc la voix a été générée avec succès. Ce que nous allons faire, nous allons juste patienter quelques secondes, ensuite la télécharger. Elle fait déjà plus de 5 minutes 48 secondes. Maintenant, nous allons commencer par la création des images. Pour cela, vous allez venir sur le document doc ici. Vous allez juste prendre ce premier invite. Vous avez qu'à copier. Ensuite, vous venez également sur ChatGPT. Vous soumettez ça. Ensuite, vous lancez. Ici, ChatGPT va vous donner déjà des invites parfaites pour la génération des images étape par étape. Ici déjà, vous pouvez constater que ChatGPT vous a proposé des invites de génération d'images. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que en dernière position du prompt ou bien du document que je vais fournir pour vous, nous allons prendre directement ceci. Donc, pour pouvoir avoir encore un rendu encore plus de qualité, nous allons utiliser le dernier prompt. Donc, pour cela, je vais lancer un nouvel chat. Après avoir lancé le nouvel chat, je vais ensuite envoyer ceci. Après avoir copié celui-là, je vais ensuite cliquer sur envoyer. Donc, vous allez juste patienter à ce que ChatGPT vous donne ceci parfait. Une fois qu'il a dit parfait et vous n'avez qu'à prendre déjà l'histoire de ce que vous avez utilisé pour générer la voix off, vous allez juste prendre ça, ensuite juste l'envoyer. Je peux pouvoir supprimer le titre ou ça, je peux la garder.
Voilà, donc après avoir supprimé ça, vous allez ensuite cliquer sur lancer. Maintenant, ChatGPT va vous proposer des invites parfaites en se basant sur l'histoire que nous venons de lui fournir, sans même décomposer l'histoire. Alors, comme vous pouvez le voir, il a déjà commencé par générer des prompts d'images étape par étape. Ce que nous allons faire ici, nous allons commencer la création des images. Pour cela, nous allons prendre la première partie ici. Nous avons copié ça. Après avoir copié, nous allons utiliser dans cette vidéo Leonardo. Leonardo, c'est un générateur d'images 100% gratuit. Vous pouvez l'utiliser. Vous aurez le lien dans la description. Et vous avez plus de 150 crédits gratuits que vous pouvez utiliser quotidiennement. Ici, bientôt, je vais commencer par aussi acheter l'abonnement de Leonardo. Mais avec la version gratuite, vous pouvez tout faire. Si les crédits sont épuisés, vous savez déjà quoi faire. Vous pouvez vous déconnecter et créer un second compte. Ici, vous allez cliquer sur Image à ce niveau-ci. Nous allons commencer la création des images. Ici, déjà, je vais supprimer tout l'invite que j'avais donné. Ici, je vais copier le premier invite que j'ai utilisé. J'ai pris de ChatGPT. Au niveau de modèle, vous allez cliquer sur modèle, après prendre Phoenix 1.0. Vous prenez le modèle-ci. Une fois que le modèle est sélectionné, vous allez juste cliquer sur générer à ce niveau-ci. Après avoir cliqué sur générer, vous allez juste patienter quelques secondes à ce que les images ne soient générées pour vous. Nous allons maintenant passer sur ChatGPT pour prendre l'invite 2. Voilà, c'est celle-ci. Nous allons juste les copier. Et vous pouvez voir que déjà les invites pour chaque scène ont été générés jusqu'à 24 images que nous allons pouvoir générer pour pouvoir monter cette vidéo. Maintenant, sur Leonardo, vous pouvez voir que déjà les images ont été générées avec succès. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment cool. Maintenant, pour générer l'image suivante et avoir déjà, pour que ça soit cohérent, vous ne supprimez pas ceci. Vous allez juste prendre directement ici déjà le petit crayon ici, vous cliquez dessus. Après avoir pris le petit crayon, vous collez directement l'invite de l'image 2. Une fois que cela est bon, vous allez ensuite cliquer sur Generate ici et patienter quelques secondes. C'est de cette manière que vous allez faire étape par étape pour pouvoir générer les images pour qu'elles soient cohérentes. Directement, nous allons prendre la troisième ici, c'est celle-ci, vous allez juste la sélectionner. Après avoir fini de la sélectionner, vous copiez ça. Après, vous venez sur Leonardo, vous patientez juste quelques secondes à ce que celle-ci ne soit générée. Comme on peut le voir, elle a été générée avec succès. Vous cliquez juste sur cet onglet. Après, vous collez également l'invite et cliquez sur Generate. C'est de cette manière que vous allez faire pour pouvoir créer des images cohérentes. Vous allez voir que déjà la première ci elle ressemble directement à la deuxième et directement la troisième aussi vont être ressemblées. Alors vous allez juste générer les images étape par étape et nous allons passer au montage. Pour la suite, nous allons utiliser CapCut pour faire le montage, mais vous devez savoir que avant de commencer le montage, j'ai également généré des vidéos, voilà, avec les images que j'ai générées avec Leonardo. Par la suite, je les ai convertis en vidéo en utilisant Vidéo AI. Mais nous n'allons pas pouvoir les utiliser. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser vidéo, j'ai déjà réalisé plein de vidéos sur ma chaîne qui vous montrent comment convertir des images en vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons uniquement utiliser des images que vous avez générées. Et comme on peut le voir, la vidéo fait déjà plus de 5 minutes. Et vous allez pouvoir importer les projets que vous avez générés avec succès. Donc on peut le voir. Maintenant, pour le montage, la toute première chose que vous devez faire, vous allez prendre la voix. Vous allez ajouter la voix de Eleven Lab. Une fois que la voix est ajoutée, vous allez couper les moments de pause. Vous pouvez constater que j'ai coupé chaque moment de pause de la voix. Et après, vous allez les rapprocher. Et après cela, vous avez également la possibilité d'ajuster déjà les images que vous avez importées dans votre logiciel de montage CapCut. Mais avant ça, vous devez savoir que si vous utilisez CapCut, le format ici, c'est le format de YouTube. Vous allez venir ensuite au niveau de format. Vous sélectionnez le format de 16.9. Vous sélectionnez le format de YouTube. Une fois que cela est fait, vous allez ensuite valider. Maintenant, nous allons commencer par zoomer déjà chaque projet ici, comme ce sont des images que nous avons ajoutées. Du coup, nous allons venir ici. Donc, en première position, ici, nous allons ajouter une image clé. Une fois que l'image clé est ajoutée, nous allons passer vers la fin ici et nous allons essayer de zoomer un peu la première image comme vous le voyez. Une fois que cette image est zoomée, vous allez faire pareil pour les autres. Ici, nous allons ajouter une image clé. Nous allons scroller, faufiler vers la fin de l'image importée. Et nous allons également ajouter une image clé également. Vous allez faire pour chaque
images que vous avez importées dans votre logiciel de montage et nous allons commencer avec la suite. Les images clés ont été ajoutées. Nous allons maintenant ajouter des transitions. Pour cela, nous allons cliquer juste sur transition ici. La transition que je vais utiliser mélange. Une fois que mélange est sélectionné, je vais ensuite cliquer sur appliquer à tout et directement la transition mélange sera appliquée sur avec toutes les scènes. Maintenant, nous allons ajouter une musique de fond. Pour cela, vous allez cliquer sur Sound ici. Après avoir cliqué sur Sound, dans la barre de recherche ici, vous pouvez directement taper Horror. Mais vous devez savoir que dans mon canal Telegram, je vous ai déjà partagé plein de musiques d'horreur, d'arrière-plan qui sont libres de droit que vous pouvez utiliser. Directement, je vais essayer de prendre celle-ci comme ça, je vais l'ajouter. Donc après avoir ajouté cela, je vais diminuer un peu les volumes. Je vais le mettre à 19. Je n'avais jamais cru aux histoires de maisons hantées. Vous devez savoir que pour la voix que vous avez également importée, n'hésitez pas à augmenter directement le volume avant de commencer les montages ou de commencer les découpages. Je vais ajouter également cette musique de fond. Voilà, je vais diminuer les volumes. Je n'avais jamais cru aux histoires. Une fois que c'est bon, vous allez voir. Nous allons maintenant ajouter des effets. Donc, je vais cliquer sur effet ici. Après, je vais cliquer sur effet. Nous allons directement dans la barre de recherche des tendances ici, taper ou bien chercher vignette. Donc, vous allez juste scroller vers le bas. Voilà, ici, le logiciel de montage que j'utilise, c'est CapCut Pro. Si vous voulez la version Pro, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Je vais maintenant Je n'avais jamais cru aux histoires de maisons hantées. Jusqu'à ce... Ouais, je vais l'ajouter et je vais maintenant faufiler ça vers la fin du projet. Une fois que cela est fait, nous avons également la possibilité directement d'ajouter d'autres effets et cela, j'ai également partagé ça dans mon canal Telegram. Je viens directement dans vidéo, c'est celle-ci, je vais pouvoir l'ajouter. Une fois que c'est ajouté, je vous montre comment vous pouvez l'appliquer à votre vidéo. Une fois que vous avez ajouté directement cet effet, je vous invite à l'ajuster ou l'agrandir. Une fois que cela est bon, vous allez ensuite cliquer sur collage. Après avoir cliqué sur collage, vous allez pouvoir directement sélectionner et vérifier directement, assombrir ou soit filtre. Voilà, si vous cliquez sur filtre, vous allez voir que directement l'effet sera ajouté. Mais vous devez savoir que ça serait une vidéo de 12 minutes. Du coup, vous allez pouvoir essayer de l'ajuster. Ici, déjà, notre vidéo ici fait 5 minutes. Du coup, je vais directement supprimer la dernière partie et pouvoir le garder. Donc, si vous n'avez plus d'autres modifications à faire, vous allez ensuite cliquer sur exporter. C'est de cette manière que vous allez faire le montage avec les vidéos ou bien les images générées. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires de cette vidéo. Et à peu près, voici le rendu final de la vidéo. Je n'avais jamais cru aux histoires de maisons hantées, jusqu'à ce que j'entende quelqu'un m'appeler par mon prénom depuis le sol de ma chambre. C'était en janvier 2018. Mon contrat d'intérim venait de se terminer. Je n'avais plus assez d'argent pour payer mon studio à Lyon. Par chance, une connaissance m'a proposé de garder sa vieille maison familiale dans la Drôme pendant qu'il partait en déplacement pendant 2 mois. Grande, isolée, mais gratuite. Je suis arrivée un vendredi soir. La maison était immense, un peu décrépie, mais solide. Pierre apparente, vieux plancher qui grince. J'avais une chambre à l'étage, un bureau à côté, et en bas, une grande cuisine et un salon que je n'utilisais presque jamais. Tout semblait calme, trop calme. La première nuit, j'ai entendu des bruits sous le plancher. Pas des craquements de bois, non. Des bruits réguliers, comme des pas, lents, pesants. J'ai mis ça sur le compte des canalisations ou d'un animal. Peut-être un blaireau ou un renard qui s'était faufilé sous la maison. Ça m'a énervée, mais je n'avais pas peur. Le lendemain, j'ai mis de la musique dans mes écouteurs pour dormir. Ça a marché, jusqu'à la 3e nuit. Cette fois, j'ai entendu quelque chose de clair. Une voix, faible, étouffée, juste en dessous de mon lit. Elle a dit « Julien, j'ai eu un frisson glacé dans tout le dos, mon prénom, murmuré lentement.